Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Merci pour vos écoutes et pour vos retours durant l'année 2025. Au plaisir de vous retrouver début 2026 pour de nouvelles vidéos. Et aussi pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez en faire la commande pour vous ou pour vos proches, je vais proposer une vidéo explicative sur ce qu'est le prévisionnel. Donc c'est une étude où on va regarder qu'est-ce qui vous attend pour 2026 d'un point de vue professionnel, relationnel, personnel, financier, la santé, etc., etc. Je vous invite à découvrir la vidéo sur ma page et vous aurez les informations sur mon site internet. Alors les scorpions, vous avez un tirage assez costaud, mais en même temps, je le trouve fascinant. Dans vos énergies, vous avez le pape à l'endroit, avec le chariot à l'envers et la papesse à l'envers. Donc, 3 arcanes majeurs. Alors, les scorpions. Avec le pape, je vous sens dans une énergie presque de souveraineté. Il y en a peut-être qui sont en train de suivre une formation ou qui donnent des formations, mais il y a une forme d'assise naturelle, de légitimité naturelle. Peut-être que vous avez vraiment bossé pour en arriver là. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? À vous de l'adapter et de me dire. C'est toujours un plaisir de lire vos retours en commentaire. Mais avec le pape, il y a cette énergie de transmission où en plus il transmet un message avec le cœur. Donc il y a vraiment il y a quelque chose dans la démarche avec une forme de douceur, de bienveillance. Alors évidemment, le pape, il doit aussi mettre en application ce qu'il prodigue, ce qu'il enseigne. Mais je vous sens quand même plutôt bien dans vos énergies. On a envie de communiquer, on a envie d'échanger. Il y a même peut-être pour certains des facilités au niveau oratoire. Donc c'est vraiment une belle énergie, c'est très intéressant. Avec ça, on a le chariot et la papesse. Donc il y a encore, malgré ce charisme, cette aura de, de professeurs, de personnes qui transmettent, qui enseignent, qui partagent, il y a encore, visiblement avec le chariot, peut-être un travail à faire au niveau des émotions, peut-être certaines choses qui sont encore cachées dans l'inconscient, ou qui ne sont pas encore vues pour ce qu'elles sont. Ça peut être par exemple des drivers, ça peut être des pensées, des sentiments, des choses du passé, des schémas. À vous de l'adapter. Et la papesse à l'envers dans vos énergies, ça me fait penser qu'il y en a certains, comment dire, comme ils dispensent quelque chose, il y a une forme d'initiation dans ce que vous pouvez faire ou être. La papesse à l'envers, il y en a peut-être qui, malgré ça, ne voient pas encore à quel point eux-mêmes ils sont initiés par l'intelligence de la vie. Ils sont mis à l'épreuve, ils sont testés. Est-ce que ce que vous dites, vous l'avez personnellement vérifié? Papesse à l'envers, on vous invite aussi à ne pas vous faire avoir par le décor. Dans le sens où le décor, c'est la forme que l'intelligence de la vie prend par ce que l'on vit, le travail, les relations, etc. Il y a toujours des choses qui sont cachées, sous-jacentes. Vous savez, comme quand on vit une situation et on ne comprend que plus tard pourquoi on l'a vécue. Donc papesse, il y en a qui peut-être sont dans une forme de tour d'ivoire, et d'ailleurs la tour va s'effondrer. Mais pour votre plus grand bien. Ça y est, j'ai perdu la moitié des scorpions là. Allez, on continue. On a dans le message pour vous le jugement avec le 10 de bâton et le 3 de denier. Alors, dans le message avec le jugement, on vous invite à effectivement accueillir cette transformation qui est en train de se faire. Vous avez peut-être l'impression, parce que vous êtes sorti avec l'énergie du pape, d'avoir eu peut-être une forme de réinitialisation. Vous avez peut-être élevé vos standards, vous avez mis en place de nouvelles croyances. Et donc avec le jugement dans le message, c'est de vous autoriser cette pleine renaissance. On est en année 9 en numérologie, 2025. On est en année clôture, introspection, bilan, etc. Donc le jugement, dans le message, vous invite à renaître de vos cendres, à connecter avec votre intuition et à faire finalement peau neuve, à enfiler vos nouveaux vêtements. 10 de bâton. Alors ça, c'est super dans le message parce qu'on vous invite à poser un poids. Un poids au sens propre comme au sens figuré, mais il y a cette idée avec cet arcane
de clôturer un cycle. Le jugement, c'est 2 fois la roue de fortune, hein, c'est l'arcane 20. Donc avec le 10 de bâton, on vous propose de déposer pour 2025, pour ce mois de décembre, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous embête, hein, en fait, pour rester poli, euh, de déposer ces fardeaux-là afin d'entamer 2026 dans les meilleures dispositions avec légèreté. 3 de denier à l'envers. Alors, il se peut qu'il y en a certains qui sont en recherche de nouveaux partenaires, personnels ou professionnels, et que, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore actif, mais peut-être que ça peut aussi concerner des collaborateurs actuels ou des personnes dans votre entourage qui ne sont plus en vibration avec vous. Donc, c'est vrai que le changement est toujours effrayant, mais comme vous êtes la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours, est-ce que ce ne serait pas intéressant? Est-ce que ce ne serait pas un grand soulagement de, de vous respecter et de vous entourer de personnes qui vous font du bien, qui vous élèvent, qui vous donnent confiance en vous, qui sont dans une optique vraiment bienveillante avec vous-même? On a dans le blocage, on a l'ermite avec le 10 de denier et le soleil. C'est quand même impressionnant comme cocktail de cartes. Alors, dans l'ermite, dans le blocage, il y a cette notion où on a vu que vous aviez le message avec le jugement, la transformation, le profond dépouillement qui permet de faire peau neuve. L'ermite en blocage nous indique que peut-être pour certains scorpions, il y a encore une difficulté à faire ces bilans-là, à vraiment prendre du recul dans le secret, dans le calme, avec vous-même ou avec l'aide de thérapeutes, d'amis, ce qui marche le mieux pour vous. Mais il y a encore cette difficulté à clôturer des cycles, peut-être par peur de ce qui pourrait arriver ou de ce qui ne pourrait ne pas arriver. Il y a une difficulté à entamer, approfondir ce travail de réflexion et d'introspection, qui pourtant va vous libérer, puisqu'après on passe en roue de fortune, après l'arcane 9. Il y en a peut-être qui ont du mal aussi avec la solitude. On a le soleil 10 de denier, il y a peut-être des scorpions qui aimeraient être mieux entourés, avoir peut-être de nouvelles personnes dans leur vie. Aussi d'être dans une forme d'épanouissement. Alors pourquoi ça sort en blocage? Mais parce que si vous avez le soleil en blocage, c'est que vous-même vous avez du mal peut-être à définir et évaluer vos réels besoins et envies. Donc si ça ne se manifeste pas dans la matière, ça veut bien dire que ce n'est pas clair dans votre esprit. Je sais que c'est un raccourci énorme, mais notre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans notre esprit. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de prendre un papier et d'écrire vos meilleurs vœux pour vous-même pour 2026? Qu'est-ce que vous voulez pour vous, à tous les niveaux de votre vie? Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Parce que ça commence déjà par votre esprit pour ensuite se déployer dans la matière. C'est pour ça que vous avez le chariot à l'envers dans vos énergies. Vous n'êtes pas encore au clair avec votre direction. C'est pas totalement clair. Il y a des deuils à faire. Des deuils avec vous-même, des deuils avec des personnes, des situations, peut-être un problème avec le passé. Vous avez du mal, peut-être qu'il y a des scorpions qui en ont bavé toute leur vie, qu'ils aient 20 ans ou 50, et ils ne savent pas comment. Est-ce que c'est possible d'être épanoui en relation, d'être épanoui à la maison, professionnellement? Il n'y a que vous qui avez la réponse. Et si besoin, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour une guidance privée afin qu'on approfondisse. On a dans la potentialité du mois la maison Dieu à l'envers, avec le cavalier de coupe et l'empereur. Alors, maison Dieu à l'envers, effectivement, il y a la possibilité pour certains scorpions, durant le mois de décembre, qu'il y ait un événement inattendu, rapide, frontal, qui vous surprenne, qui vous déstabilise. Pourquoi? Parce que la maison Dieu, c'est dans la symbolique, personne n'a la science infuse, il y a cette idée de quelque chose de sclérosé, de rigide. Et comme vous avez le jugement dans le message, il y a peut-être des façons d'être ou de penser, de ressentir chez vous qui sont sclérosées au possible et qui ont besoin d'être dissoutes, qui ont besoin de transformation. C'est littéralement comme si l'univers mettait un gros coup de pied dans la fourmilière en fait. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous libérer,
Donc bien évidemment, au début, vous pouvez le vivre comme un choc, c'est inattendu. Mais en réalité, s'il y a certains scorpions qui ont commencé à réfléchir à la vision, à ce qu'ils avaient envie de vivre, etc., eh bien l'univers s'organise autour de vos désirs. Quels sont vos désirs? Et donc, vous avez l'impression que patatras, ça arrive comme ça, oh mon Dieu, mais en réalité, peut-être que les choses sont en train de s'aligner avec vos désirs, votre vision, ce que vous voulez vraiment et ce qui est bon pour vous. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, même s'il y a quelque chose qui s'effondre, c'est peut-être pour votre plus grand bien. Et alors là, merci pour vos retours en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé dans votre vie de vivre quelque chose, on va dire, entre guillemets, au départ avec une connotation négative, mais plus tard, vous avez constaté les bienfaits de cet événement et de choses que vous n'aviez pas vues. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'a la science infuse. Et ce qui se passe dans nos vies, parfois c'est pour un mieux, même si tout de suite, au départ, on ne le voit pas. Vous avez le cavalier de coupe. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous demander pardon. Ou peut-être que vous attendez le pardon d'une personne qui peut arriver. Et si ce n'est pas une histoire de pardon, il y a certains scorpions qui peuvent connaître une nouvelle histoire. Parce que justement, ils ont fait la paix avec leur passé. Parce qu'ils s'autorisent à avoir une vie personnelle, professionnelle, épanouissante. Et donc, la personne tant attendue arrive. Empereur à l'envers. Ne soyez pas trop dans votre tête, si je puis me permettre, c'est un conseil. Le côté très je ne crois que ce que je vois, bah, vous êtes quand même très intuitifs les scorpions, non? On va pas faire de généralité, hein. Mais il y en a beaucoup, je pense, hein, quand vous voyez des gens, ils vous disent pas forcément certaines choses, mais vous le sentez en fait. C'est comme si vous aviez un radar. Je trouve ça fascinant chez les scorpions. C'est incroyable cette espèce de profondeur que vous avez, de sensibilité, d'intuition hors pair. Donc, on vous invite peut-être à ne pas être que dans votre tête, de ne pas être trop autoritaire, trop dur, de faire preuve de souplesse et d'attendre de vos réponses qui sont en route. Il y a peut-être une forme d'irrationalité qui va se produire dans votre mois, pendant le mois, où vous avez l'impression de ne pas avoir de prise ou de ne pas comprendre ce qui se passe, les enjeux sur un plan physique, mais parce que peut-être que les enjeux sont à un niveau encore plus haut, subtil. On a dans le conseil le diable à l'envers avec deux autres arcanes majeures, l'arcane sans nom et la justice. Alors là encore, hein, on vous met l'accent en conseil avec ces deux arcanes-là à faire attention à une forme de dureté que vous pouvez avoir. Peut-être parce que justement vous ne voyez pas venir et que ça vous met en pétard en fait. Alors je vais vous le dire avant que j'oublie, parce que vous savez c'est très intuitif, je ne calcule pas, je ne prépare pas mes guidances avant de vous les faire, mais je vais vous le dire avant que j'oublie. Le diable à l'envers dans le conseil, c'est vraiment de vous libérer de votre auto-saboteur interne, de votre culpabilité qui ne sert à rien. J'ai une amie qui m'a dit un jour, on ne négocie rien avec la culpabilité. Que dalle. Donc le diable, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de ces fausses croyances, de ce côté auto-saboteur, culpabilisant que vous pouvez avoir envers vous-même. Ça appartient à votre vous de quand vous êtes né jusqu'à 2025. 2026, on commence sur de nouvelles bases, sur de nouvelles croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'opportunité pour vous de vous libérer de vos chaînes. En plus, vous avez l'arcane sans nom à l'envers. Donc la culpabilité, le regret, etc. Mais c'est tellement de l'énergie qui est mise dans du néant. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de vous reconnecter avec vos intuitions, avec ce que vous êtes capable de faire et ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être? Donc attention, justice à l'envers, arcane sans nom à l'envers. Il y a peut-être dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, quelque chose de dur, de rigide envers vous-même et envers les autres. Ce serait peut-être bien de déposer la carapace. C'est ressorti dans beaucoup de guidances d'ailleurs ça, de faire tomber la carapace. Et que la vie n'est pas un combat. Je sais que c'est des phrases très faciles à dire. Et pourtant, tout est une question de vision et de point de vue. Est-ce que vous voulez être victime de votre vie ou acteur de votre vie? Qu'est-ce qui vous séduit le plus? Et à ce moment-là, d'être fidèle à cette vision. Les scorpions, excellente fête de fin d'année. On se retrouve début 2026.
pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et à bientôt.